Donc j'ai une 40e idée de vidéo sur... Enfin, attends, c'est la combienième? C'est la 3e vidéo sur cet ordinateur, peut-être 4e. Bref. Donc là, j'ai mon installation de Windows 10, sauf que j'ai un problème. C'est que le disque dur, en fait, je t'ai jamais rendu compte, mais il est très petit. Il me reste 14 Go. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais garder l'autre disque dur où j'avais installé Windows 11 dans une de mes vidéos, et on va prendre celui-là pour installer Linux. Normalement, ça devrait le faire juste à redémarrer l'ordinateur et c'est bien. Ou sinon, je vais regarder sur internet. Ok, c'est bon. Et j'ai pas mis les USB. Hop. Bon, j'ai réussi à démarrer sur Linux du coup. Donc on va démarrer le setup. C'est une bonne alternative à Windows, par exemple la distro que j'utilise, donc Linux Mint, celle-là. Attends, pas grand chose. Qui est similaire à Windows. Donc par exemple pour les gens, imaginons que vous en pouvez plus de Windows pour une raison ou une autre, donc beaucoup de raisons du coup au final. Linux Mint, ça ressemble un peu à Windows, ça fonctionne un peu comme Windows, donc c'est recommandé souvent si vous voulez passer sous Linux. Donc voilà, on est dans l'installation. En gros, c'est une USB live. C'est qu'en fait, quand tu démarres la USB, tu peux utiliser un peu. C'est un peu comme si c'était une démo du système d'exploitation. En attendant que ça s'installe. Mais on va installer parce que la démo, je la connais déjà. Moi, je connais déjà Linux en général. Mais je recommande pas si, par exemple, si vous faites du montage, si vous avez des pros. C'est pour ça que je vais garder une partie. Enfin, je vais garder un disque dur Windows. Si vous faites du montage. Par exemple, du coup, si vous faites du montage sur un... Enfin, si vous faites du montage ou si vous avez des systèmes... Enfin, vous pouvez faire des diapos... Enfin, si vous pouvez faire ça et tout, mais il y a plusieurs programmes qui marchent pas sur Linux. Parce que c'est des programmes Windows et tout ça. Donc, je recommande pas si vous avez des programmes qui sont dépendants de Windows. Français. Alors, j'ai un problème, j'ai pas de Wi-Fi pour l'instant. Je vais essayer de faire quelque chose. En fait, je suis con, je suis juste pas connecté pour l'instant. Alors, français, non. Français, France, AZERTY, continue. Ah là-bas, mon vie. On est connecté. Donc, je pense que vous avez déjà remarqué par rapport à l'interface que ça ressemble beaucoup donc à Windows. Parce que du coup. On a un menu démarrer, on a un terminal, enfin on a plein de trucs comme ça. Et même que il y a Firefox qui est directement installé en fait sur la clé USB du coup. Faut que je recommence. Yes. En fait je crois que j'ai jamais fait une installation de Linux où j'ai juste pas eu de problème et ça s'est bien passé. La preuve qu'il faut vraiment pas faire ça si vous êtes pas du tout à l'aise avec la technologie. Moi, je crois que je trouvais un angle où je peux filmer avec les mains libres. Et en plus on peut m'entendre à la caméra. Génial. Installer les codecs médias. Ok. Choisir un mot de passe très sécurisé. Alors, je pourrais mettre en que il choisit. En fait, il veut utiliser quel disque là? Attends, je crois que je sais. Ok, précédent. Ok, donc j'ai trouvé le bon menu. Alors celui que je vais effacer, c'est celui-là, donc 256 Go. Et celui-là, c'est ma partition, enfin mon disque dur Windows 11. Le 500 Go, le SATA. Du coup, ouais, c'est vraiment de la merde au final, les SATA, parce que c'est grave vieux. Genre, par exemple, imagine, j'ai essayé de jouer à Fortnite sur ce disque dur. En fait, tellement ce genre de disque dur est vieux que le jeu a du mal à charger en genre assez rapide. Oula, putain, c'est. Tirez un peu ta cape. Attends, vas-y, tu sais quoi, je suis là. Non. Donc, le jeu a du mal à charger a du mal à charger les... Putain, genre tout ce qu'il a besoin pour, par exemple, pour jouer en Battle Royale, j'apparais dans l'eau, quoi. Donc, et c'est pas parce que si mon PC est un peu lent, mais c'est parce que, voilà. Ah, super, il connaît le modèle de PC. Et on va mettre un mot de passe. Est-ce qu'on voit le mot de passe? Non, c'est bon. Et quand j'en aurai fini avec l'installation dans à peu près 24 heures, j'aurai installé un petit thème et copié les fichiers. Donc en attendant, alors voilà, présentation de Linux Mint par exemple, voilà. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec les installations live, c'est que pendant que tu installes le système d'exploitation, tu peux faire une petite démo. Par exemple, imagine tu ailles sur Firefox
Donc tu peux rechercher, par exemple, si tu vas aller sur Wikipédia, bah voilà. C'est sur Wikipédia, par exemple, si on recherche... Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'est venu dans la tête en premier, genre ce gars là. Voilà, donc le 40... C'était quoi, le 43e? 43e président des États-Unis. Je sais pas, tu peux lire un article sur le 40e président des États-Unis. Voilà, tu peux avoir Wikipédia, parce que vous connaissez Wikipédia, hein. Bref. Donc tu peux faire ça. Attention. C'est quoi l'article Wizard? En 92, ouais. Voilà. Attends, Pinkerton. Il est où Pinkerton? Là, yes, non. Pinkerton. Voilà. Non, attends, qu'est-ce que je vais regarder? Ok, speedrun, je vais essayer de trouver OK Computer le plus rapide possible, le plus rapidement possible. Voilà, c'est bon. Donc voilà, bah voilà, on peut aller voir des trucs sur Wikipédia en attendant. On peut aller sur YouTube. On peut aller sur Reddit. Enfin, genre, on peut aller sur internet quoi, j'imagine. Voilà, ça.com. Ça fait quoi? Ça n'existe pas. Parfait. Attends, je sais, tu peux faire ça aussi. Attends, alors déjà YouTube. Putain. Y'a pas d'audio. Si. Voilà. Bah voilà, bah enfin YouTube, on s'en fout un peu. Alors, comment est-ce que Lego Island tourne sur mon ordi pendant que j'installe Linux? Bon, voilà, donc en gros, tu peux aller sur internet pendant que Linux s'installe. Tu peux, par exemple, il y a LibreOffice, donc tu peux faire des. Je sais pas si tu voudrais faire un. Après, je sais pas, genre tu fais un diaporama, mais ça sert à rien parce que tu peux pas enregistrer. Tu peux faire des fichiers et tout, je sais pas si ça s'enregistre après l'installation, je pense pas. Mais voilà, en gros, tu peux un peu profiter du système d'exploitation pendant que tu es en train d'installer, ce qui est, je trouve, c'est génial. Première fois que j'installe Linux, je me suis dit, attends. Attends, 53 000, non. Donc première fois que j'ai installé Linux, je me suis dit, en fait, c'est incroyable parce que tu peux aller sur, je sais pas, alors imagine que tu es en train d'installer tranquille, et pendant que tu installes, tu peux aller sur internet, par exemple. Et regardez, oula, un peu fort. Et regardez ma dernière vidéo. Ah, attends, alors je peux pas m'abonner. Il y a un gars qui a commenté. Bah merci. Et j'ai même pas mis de description, super. Génial. Ça fait bizarre un peu de voir ma vidéo, genre ça va être... Bon, copie des fichiers, je pense qu'il a bientôt terminé. Faudrait que j'ajoute une bannière un jour, parce que c'est juste ça. J'ai même pas mis de description. Putain. J'ai ma vidéo sur Créofire et... Ok, je crois que j'ai retrouvé ma position filmée parce que putain de merde. Ah, ça casse les... Bon, faut que je trouve un truc pour pouvoir filmer parce que là c'est... Eh, c'est bon. Bon, on ne touche plus, on ne respire plus. Voilà. Bon, donc il a bientôt fini. En fait, ça c'est aussi c'est bien. Après, ça dépend de la vitesse de ton ordinateur, mais c'est que bah, c'est un peu rapide l'installation de Linux parce qu'il y a le truc fait 2 Go littéralement, donc c'est un peu cool. Attends, Reddit. Il y a des gens qui vont encore sur Reddit en 2026. Enfin, je veux dire des gens de moins de 50 ans qui vont encore sur Reddit en 2026. Parce que moi je vois pas. Ok. Ok, je crois qu'on peut jouer à Lego. Est-ce qu'on peut jouer à l'île Lego? On va jouer à l'île Lego. On va jouer à l'île Lego. Oui, oui. Le meilleur jeu de tous les temps.
Oh my. I don't know. Bref, on va redémarrer. Alors, installer les médias d'installation et appuyer sur... Oh, putain. Enlever les médias d'installation et appuyer sur entrée. Hop, il n'y a plus que clé USB, c'est bon. On va pouvoir la jeter quelque part. Putain, quand j'y pense, le nombre de trucs que j'ai fait avec cette clé USB. Alors, elle a été dans un premier temps dans une PS2. Ensuite, je l'ai utilisé un peu pour l'école. J'ai utilisé pour installer Windows XP quelque part. Et Windows et Linux, je crois. Ah, oh. Oh. Continue boot, j'imagine. Ah, quel est ce petit machin? Ah. Et donc là, du coup, on a le boot manager de Linux. Donc j'ai Windows Boot Manager donc de Windows 11 et Linux 22.3 Cinnamon. Parce que dans Linux Mint, il y a plusieurs versions de Linux Mint dans Linux Mint. Il y a la version Cinnamon où genre c'est plus complet. Xcafé, je crois. Non, c'est pas Xcafé, c'est un truc genre. Où genre c'est plus léger, genre c'est vraiment pour les ordis qui ont de l'âge un peu, qui commencent à galérer à faire tourner certains trucs, par exemple. Et nous voilà. Alors... Ah, non c'est bon. Donc, on va commencer par déjà désactiver ça. Bon, déjà là c'est un peu plus beau. Ouais. Ouais, ça va. Enfin, je sais pas. Bref. Bon, après tout ce bordel, je peux installer Steam. Si ça se passe bien, bien sûr. Parce que sinon, voilà. Non, pas pour Windows. Pour... merde. Linux c'est basé sur... Debian, je crois. Oui, bah oui, je comprends parce que j'ai téléchargé un point deb. Donc, il semblerait que Steam, normalement, c'est fini. Bah, on va installer GTA 4 ou pas. Non, sur Steam, on va installer quoi en fait? Bon, ça fait quelques heures que j'attendais. Je suis parti faire quelque chose en attendant. Et là, il est 20h. Bon, déjà, on signe, on a un écran. Alors, est-ce que cette fois on peut passer l'écran de chargement? Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que l'écran de chargement va marcher cette fois? Quand il n'y a pas d'audio, là, c'est... Donc... Bon, on a un écran de chargement déjà. Roman. On va demander d'aller faire du bowling encore lui. Ok, il a trouvé ma sauvegarde. D'accord. Bon bah j'ai un bug bizarre déjà, ça se passe bien. Et le jeu tourne pas bien. Alors. Pardon, excusez-moi, impossible de lancer le jeu. Voler réinstaller. Ah non, attends. J'ai sélectionné un autre mode de compatibilité parce que du coup avec Steam, ce que tu peux faire c'est que tu as plusieurs trucs de compatibilité pour le Linux ou Windows aussi d'ailleurs je crois. Donc c'est ce que j'ai fait et je prie juste pour que ça marche. Ben voilà. Bon le jeu a démarré déjà. Je vais fermer mes volets. Bon, il a détecté ma sauvegarde. Putain. Alors, il y a encore le même bug. Bon, heureusement que j'ai un jeu qui marche nativement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'installer n'importe quoi, de faire quoi que ce soit pour que le jeu tourne. Bah, Minecraft, enfin après Minecraft, je peux compter sur ce jeu tout le temps, hein, mais bah, là, comme vous voyez, bon, je sais que je sais toujours pas construire, mais... Donc là, du coup, vu que je suis sur Java, parce que il n'y a toujours pas de Bedrock, d'ailleurs, heureusement, parce que Bedrock, voilà quoi. Il n'y a pas de Bedrock sur Linux, donc je suis sur Java. Mais bah, ça reste quand même... Enfin, là, par exemple, j'ai... Attends, faut que je pas... Là, si jamais je reste sans rien faire, je suis à peu près à 60 fps, 50. Je tourne vers les 50. Et quand je bouge, par exemple,
Là par exemple je suis à 60 fps. Quand je bouge on reste quand même très stable. Alors par exemple si je vais tuer un cochon là-bas, le jeu reste très stable et très jouable comparé à GTA 4 où c'est quasiment impossible de jouer. Ça qui m'énerve en fait, c'est que on avertit personne sur ce genre de truc. Par exemple, si jamais t'as un joueur Linux, tu viens d'acheter GTA 4 pour jouer à GTA 4, tu démarres le jeu pour la première fois, tu te rends compte que tu t'es fait totalement douiller, que le jeu ne fonctionne presque pas. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que du coup on se fait arnaquer sans vraiment le savoir. Et du coup, voilà. Moi, je crois que je vais couper la vidéo là. Hein. Je vais peut-être faire une vidéo où je vais tester. Je vais réinstaller. Putain, je vais réinstaller Windows sur. Enfin, Windows 10 parce que j'avais installé Windows 11 sur le disque dur de 460 Go. Je vais réinstaller Windows 10 dessus parce que Windows 10, je crois que ça a été annoncé qu'il va encore y avoir des mises à jour de support et qu'en fait, il n'y a plus vraiment de raison de passer sous Windows 10, enfin sous Windows 11. Donc je pense qu'en fait je vais juste, alors de mon côté personnellement, parce que faut que j'utilise Windows 11 pour tout ce qui est école et tout ça, j'arrêterai d'utiliser Windows 11. Windows 10 c'est juste mieux. Enfin c'est mieux parce que voilà, c'est pas non plus le meilleur système d'exploitation. Pour moi c'était Windows 7, ça marchait très bien, tout marchait très bien sous Windows 7. Mais bon voilà, à la fin ça a été remplacé quand même, donc voilà. Donc, je vais mettre un peu de son. Je vais juste placer mon verre et je vais terminer ma vidéo. Alors, 1, 2, 3. Et là, il m'en manque un pour celui-là. Donc, on va attendre un peu. Et voilà. Bon, cette vidéo était un peu aléatoire, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Enfin, qu'en fait, toutes mes vidéos, il se passe un peu n'importe quoi souvent. Donc, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé.